Bonsoir à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo, la troisième de la journée. Je vais vous parler de Ligue 2, la Première Ligue et la Ligue 1 sont déjà en ligne, donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur la chaîne et surtout à vous abonner si vous ne voulez rien rater de tous nos pronostics. Demain, on se retrouve en live avec Léo à partir de 13h pour parler buteur. Il y aura également une vidéo du Super Bowl. Bref, plein de choses intéressantes à venir. Vous savez quoi faire. Vous activez la petite cloche de YouTube pour ne rien rater. Alors, nouvelle journée de Ligue 2, je vous propose de jouer sur Paris On Sport en ligne, puisque l'opérateur vous offre un premier pari remboursé en freebet de 100 euros s'il est perdant. Donc 100 euros de bonus, mais je rappelle pour tout le monde que les freebets, ce sont des crédits de jeu non retirables, c'est-à-dire que vous êtes obligé de les rejouer et de remporter vos paris pour les convertir en argent réel. Alors, comme d'habitude, le lien d'inscription est juste en dessous dans la description de la vidéo. Gros combi cette semaine sur la Ligue 2, on a une cote à 9, donc je vous invite à vraiment bien rester jusqu'au bout si vous voulez la voir. Et en attendant, on est parti pour l'analyse des matchs, 10 matchs, 10 analyses, un prono par rencontre. C'est parti. Alors on commence par le match des Verts, Saint-Étienne-Dijon. Dijon qui ne gagne plus en ce moment et encore moins à l'extérieur. Série en cours de 7 défaites et un match nul. Côté santé, on a obtenu une précieuse victoire le week-end dernier contre Annecy, 3 buts à 2. Je pense que les Verts peuvent enchaîner contre un adversaire direct pour le maintien. La saison nous a montré qu'on pouvait difficilement leur faire confiance les yeux fermés, mais bon, je vais à nouveau tenter ma chance sur Saint-Étienne. C'est coté à 1,91. Bastia-Quevilly. Bastia qui reste sur 4 victoires de suite sans encaisser sur sa pelouse. Alors qu'après un plutôt bon passage, Quevilly se remet à être un peu irrégulier. Ils ont perdu leurs deux derniers matchs à l'extérieur, c'était à Metz et à Grenoble. Et puis vous le savez, pour moi, les matchs à la maison en Corse, ça reste une valeur assez sûre. Je vais vous proposer la victoire de Bastia, c'est coté à 2,10. Grenoble-Pau. Alors, Grenoble a joué hier soir en Coupe de France, ils ont battu Vierzon 1-0. Grenoble a également gagné du coup 6 de ses 8 derniers matchs pour un nul et une défaite. Ils ont gagné les deux derniers en Ligue 2, c'était contre Quevilly et Nîmes. Alors qu'en face, Pau, c'est 4 défaites lors des 7 journées qui ont eu lieu depuis la reprise post-Coupe du Monde. Ils viennent de perdre 2-0 à la maison contre Bordeaux. Je vois quand même Grenoble un petit peu au-dessus de cette équipe de Pau. Certes, ils ont joué en milieu de semaine, mais il y avait quand même un différentiel de niveau avec l'équipe qu'ils ont rencontrée. Donc je vais prendre Grenoble. On est encore en doublement de mise, il y a des belles cotes cette semaine, c'est à 2,15. Guingamp-Valenciennes, alors pour moi là on a clairement un match qui peut partir dans tous les sens. Guingamp n'y arrive pas du tout à la maison, une seule victoire depuis 10 rencontres et le 13 août quand même, Guingamp n'a plus gagné dans son stade depuis l'été dernier. 4 défaites de suite, ils ont perdu contre Nîmes au dernier match dans les arrêts de jeu, bref il y a des vrais problèmes côté breton. Et de l'autre côté, Valenciennes qui reprend mal en 2023. Ils ont gagné le week-end dernier contre Laval. Mais pour le reste, à l'extérieur, on en est à 5 défaites de suite. Donc dans mon analyse, je vous avoue que j'ai du mal à savoir quelle est l'équipe qui est le moins mal. Les deux équipes peuvent clairement sortir vainqueurs de cette rencontre. C'est pour ça que j'ai pris la double chance, mais en faveur des deux équipes. Guingamp ou Valenciennes, c'est coté à 1,29. Laval-Annecy. Alors Laval a perdu à Valenciennes lors de la dernière journée 3 buts à 1. Mais par contre, à la maison, on a 5 victoires lors des 6 dernières réceptions en Ligue 2. Plutôt bien. Et en face, Annecy va bien aussi. Mais ils ont joué hier en coupe au PFC. On sait qu'au PFC, la pelouse est pourrie. Ils ont aussi eu un match animé à Saint-Étienne la semaine dernière.
Si on résume pour Annecy une semaine à 3 déplacements, je pense que ça peut être dur pour eux d'enchaîner quand on voit qu'il y a 5 déplacements de suite sans gagner en Ligue 2. C'est pour ça que je vais aller vers une victoire de Laval, c'est coté à 2,20. Niort-Bordeaux, alors Niort a une nouvelle fois changé d'entraîneur cette saison puisque Rui Almeida a été débarqué la semaine dernière. Il faut dire que Niort est à nouveau dernier, l'équipe venait de connaître 4 défaites consécutives. Alors suite à cela, Niort a été s'imposer à Dijon 1-0, mais ce sera sans doute beaucoup plus difficile cette semaine avec la réception de Bordeaux. Bordeaux qui vient de gagner tranquillement en déplacement contre 2 mal classés, c'était à Pau et à Dijon. Ça pourrait encore être le cas selon moi contre la Lanterne Rouge. Donc victoire girondine, c'est coté à 1,92. Le PFC contre Amiens. Alors je l'ai dit, le PFC qui a joué contre Annecy hier en Coupe de France, qui a été battu au tir au but. Le PFC qui avait déjà égalisé à 1 partout dans les arrêts de jeu hier soir. Paris qui a du mal, Paris qui galère à domicile sur sa mauvaise pelouse, je viens d'en parler. On n'a qu'une seule victoire sur les 9 dernières réceptions en championnat. A l'inverse, Amiens n'a pas joué cette semaine, c'est une équipe qui reste invaincue sur ses 4 derniers déplacements de Ligue 2. Ils ont réussi des bons nuls dans des places fortes, à Valenciennes, à Bordeaux. Pourquoi pas un bon résultat du côté du PFC. Moi je leur donne au moins un point, donc la double chance. Nul ou Amiens, c'est coté à 1,53. Rodez-Nîmes, alors Rodez qui ne va vraiment pas fort en Ligue 2, ils sont 19e, mais l'équipe continue son aventure en Coupe de France. Au final, cette année, ils auront sorti Saint-Etienne, Monaco et maintenant Auxerre hier soir. Par contre, 5 matchs de suite sans victoire en Ligue 2. En face, Nîmes 16e, on a donc une confrontation directe pour le maintien. Nîmes qui a perdu contre Grenoble la semaine dernière, mais on a quand même vu un peu de mieux sur les derniers matchs, notamment des victoires contre Niort et à Guingamp. Pour le coup, ils n'ont pas joué cette semaine, contrairement à leurs adversaires. Je vais leur donner la double chance. Match nul ou Nîmes, c'est coté à 1,48. Sochaux-Le Havre, le plus beau match de cette carte, le plus gros match avec le deuxième qui reçoit le leader havrais. Alors le Havre qui est maintenant sur une série absolument ébouriffante de 20 journées sans la moindre défaite en Ligue 2, 8 points d'avance sur leur adversaire du jour. On peut dire que le Havre a quasiment un pied en Ligue 1 maintenant. Après attention quand même, on a 2 nuls lors des 3 dernières journées. Comme quoi, même sans perdre, ils peuvent laisser des points en route. Ça a été le cas contre Amiens et contre le PFC. Sochaux est plutôt très performant à domicile cette saison. Le dernier match, ça gagne 4-0 contre VA. Donc je pense que Sochaux pourrait prendre des points au leader à la maison. Je vais partir sur le match nul. C'est coté à 3. Et on finit avec le match du lundi, Metz-Caen. Équipe de Metz qui est remontée à la 4e place de cette Ligue 2, une équipe qui retrouve pas mal de couleurs ces derniers temps, une seule défaite en 8 matchs depuis la reprise, c'était en Coupe de France du côté de Lyon, 2-1. Pour le reste, ils viennent de gagner 2-0 à Amiens, le stade de la Licorne, c'est jamais facile à prendre. Caen voyage plutôt difficilement malgré une victoire à Sochaux récente, mais en toute logique, je vais donner un avantage au Grenat sur cette rencontre du lundi. Victoire de Metz, c'est coté à 2,20. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, 10 analyses, un prono par match, cote global à 702 sur la Ligue 2. Donc comme d'habitude, un petit euro, on ne sait jamais, ça peut rapporter gros. Et je vous l'ai dit, gros combiné cette semaine, je suis parti sur cote à 9, 8,95. Donc j'ai gardé la victoire de Bordeaux à Niort 1,85. Laval à la maison 2,20 contre Annecy qui en est à son 3e déplacement de la semaine. Et Metz à la maison qui semble repartir sur une bonne dynamique. Donc cote à 8,95. Si vous mettez vos 100 € du bonus Paris Sport dessus, vous pourriez remporter 895 €. Et si le combi ne passe pas, n'oubliez pas que vous récupérez les 100 € de FreeBet pour continuer de jouer. Je le rappelle encore une fois, FreeBet égale crédit de jeu non retirable. Dernier petit mot, comme d'habitude, le bandeau jaune.
Donc les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Si tu n'as pas 18 ans, je t'invite à changer de chaîne. Et pour tous les autres, pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens. C'est important, les paris sportifs doivent vraiment rester un loisir. Donc voilà, c'était Sylvain, troisième vidéo de cette journée de jeudi. Première Ligue, Ligue 1, Ligue 2. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mes pronos. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. On se retrouve demain midi en live avec Léo, comme d'habitude, 13h, pour parler buteur. Le format de la semaine dernière semble vous avoir plu, donc on va persévérer là-dessus. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous et salut les amis.